Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette dernière séance du mois de juillet, donc cette séance du jeudi 31 juillet 2014. Avec aujourd'hui finalement une belle séance de baisse, puisque malgré une ouverture en légère hausse, bien, le CAC 40 clôture à 4246,14. On a presque 100 points de volatilité donc sur cette séance, et donc le CAC 40 qui perd 1,53% avec 66 points de moins par rapport au niveau de clôture de la précédente séance. Donc on vient ici s'inscrire dans un mouvement baissier. Du point de vue de la configuration technique, on accentue le mouvement baissier. Le RSI prend une course ici nettement baissière, avec donc en approche de sa zone de survente. Le stochastique donc recroise sa ligne de signal à la baisse en zone neutre, donc il ne s'agit pas d'un signal pour le stochastique. Et le MACD lui bien confirme son retournement en repassant ici en territoire négatif, donc sous sa ligne d'équilibre. Chose à signaler, les volumes. Alors on en parle souvent des volumes. Là, le fait d'avoir ici des volumes sur cette séance qui sont relativement forts n'est pas du tout anodin. Alors il s'agit de la dernière séance du mois. Bon, ça peut aussi entrer en ligne de compte, mais nous allons voir que par rapport à la configuration technique que nous avons, bien cela montre que le mouvement baissier que nous avons eu aujourd'hui peut continuer. La volatilité monte aussi, donc ça c'est assez normal. Alors on parle de hausse de volatilité lorsque l'on regarde, on a une moyenne qui est remontée au-delà des 1% de volatilité intraday. On est maintenant à 1,27, ce qui est une moyenne relativement classique. On a l'impression ici d'avoir une forte volatilité sur cette séance. Je rappelle que si on revient ici sur une moyenne, là on a quasiment 2 ans, voilà, on a des séances à 2% relativement souvent, et pas seulement en période de forte baisse. Donc du point de vue de la volatilité, on reste dans des niveaux relativement corrects. Par contre, donc sur cette phase ici, nous avons une accélération baissière. Alors hier, je vous indiquais ici cette zone 4278-4286 comme une zone de rupture à partir de laquelle il pourrait y avoir une accélération du mouvement baissier. On avait la conjonction de plusieurs configurations techniques, avec notamment cette zone ici de point bas qui avait été validée avant un rebond, contact moyenne mobile 20 exponentielle. On avait bien enfoncé la bolle inférieure suite au mouvement de baisse qui avait suivi. Rebond technique, on était revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, à part cette séance ici où on est venu s'inscrire nettement au-dessus. On a gardé cette moyenne mobile ici comme une zone de résistance, et puis on confirme aujourd'hui donc avec une double confirmation. Alors confirmation déjà que nous avons une cassure de cette zone, donc ce point haut ici est bien une ancienne zone de point bas, donc ça c'est caractéristique d'une tendance baissière, et puis on vient inscrire un nouveau plus bas. On vient inscrire un nouveau plus bas dans un contexte où je vous avais dit que sur une cassure ici, et donc un contact bol inférieur, il y aurait confirmation d'avoir un signal baissier, enfin un mouvement baissier de plus grande amplitude. Pourquoi ? Nous avions tracé le retracement de Fibonacci, avec donc comme première référence ici la zone des 4080 points qui avait lieu en début février, et donc en deuxième référence ici en point haut, les 4598 points que nous avions eu le 10 juin. Sur cette amplitude, le retracement des 61,8% de Fibonacci correspondait ici à cette zone de rebond qui avait connu un double impact. On a ici cassé cette zone, donc d'après les retracements de Fibonacci, l'objectif est maintenant un retracement total de la tendance, à savoir 4080 points. On peut constater ici que la phase de consolidation que nous avions, j'avais essayé de vous dessiner ici cette espèce de biseau d'élargissement, et donc est en train de se confirmer. Donc maintenant, l'accélération ici qui se fait dans un contexte pas du tout survendu, avec ici un RSI qui descend, stochastique qui a encore de la marge, et idem pour le MACD, nous laisse largement la place pour venir casser ici cette zone majeure des 4226 points et accentuer le mouvement baissier. Qui plus est, sur cette cassure, nous avons une hausse des volumes, ce qui est un signal de force dans le sens de la tendance. Donc nous avons ici un signal de force du fait de la hausse des volumes sur un signal de cassure d'un point bas significatif, un élément qui confirme encore que nous sommes bien dans une tendance baissière, avec une hausse des volumes sur les accélérations baissières et une baisse des volumes sur les phases de rebond technique. Donc nous avons ici
plusieurs signaux qui nous montrent que ce mouvement baissier, qui donc a été confirmé depuis la cassure aussi de cette zone de support oblique qui avait eu lieu donc début juillet, nous avons confirmation que ce mouvement n'est pas encore terminé et qu'il pourrait même y avoir une accélération. Vous voyez que hormis la bande de Bollinger, qui vient ici être la bande de Bollinger inférieure, qui est testée donc sur ce mouvement, à part cet élément, il n'y a rien du point de vue des indicateurs techniques qui nous empêche de descendre encore plus bas. Donc on peut très bien ici avoir une accélération. Certainement un contact ici sur 4226 points nous donnera une réaction, mais on peut très bien avoir ici, suite à l'impulsion de ce mouvement, une continuité baissière avec donc un objectif final qui se situe aux alentours des 4080 points. Alors peut-être pas pour demain, mais en tout cas sur un horizon de plusieurs jours, c'est un objectif qui est désormais tout à fait envisageable. Donc dans ce contexte, hausse de volatilité, hausse des volumes, cassure d'une zone de point bas, c'est un biais baissier qu'il faut adopter. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Péchou qui gagne sur ce fixing, bravo à toi, et donc comme je l'ai indiqué hier, c'est Bono qui gagne la victoire mensuelle du fixing. Aujourd'hui, nous avons eu deux clôtures de signaux baissiers qui étaient apparus sur des systèmes automatisés ou semi-automatisés. Alors le semi-automatisé, c'est TurboCAC version 2 qui a eu un take profit déclenché aujourd'hui suite à une position initiée vendredi. Et puis le robot qui est toujours en vente dans la boutique, donc CFD-CAC M5 puisqu'il fonctionne à partir de 5 moyennes mobiles, donc sur le même modèle que TurboCAC, qui a lui aussi est venu clôturer un signal baissier en gain sur la séance du jour avec des objectifs assez similaires. Je rappelle que TurboCAC est adapté au CAC Cash, donc l'indice que nous analysons ici, et que CFD-CAC est adapté est adapté à la cotation future, donc qui correspond plus au CFD du fait de son automatisation, avec une cotation en horaire étendu entre 8h et 22h. Donc ces deux stratégies nous ont donné un gain aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ça sur les comptes traqués, même si le compte CAC 40 a un peu souffert en ce mois de juillet. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques. Et donc malgré l'analyse technique que je viens de vous délivrer, nous avons une statistique qui serait plutôt haussière donc pour la prochaine séance. Alors je vous avais dit ça aussi hier, vous avez vu que le pourcentage était relativement faible, je crois qu'on était à 54 ou 55%, autant dire que c'était quasiment aléatoire, même le signal optimum était lui aussi tout à fait aléatoire, mais aujourd'hui la probabilité de remonter donc par rapport au niveau d'ouverture de la prochaine séance bien sûr monte à 66%. Donc là on est sur des probabilités qui montent d'avoir une prochaine bougie verte. Alors bon, ça peut s'inscrire dans un mouvement global de continuité baissière, pourquoi pas un mouvement ici qui viendrait revenir ici sur cette zone de point bas et la confirmer comme zone de résistance. C'est pas parce qu'on va monter que c'est pas parce que nous impulsons une phase baissière que ça va baisser tout d'un coup. On peut très bien avoir un mouvement ici de rebond et puis confirmer par la suite, tout est possible. Et puis 66%, cela ne fait que deux chances sur 3 d'avoir un mouvement haussier, donc ça laisse tout à fait la place d'avoir une continuité baissière. Je rappelle que ce ne sont que des statistiques sur des évolutions antérieures. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.